Messieurs les chefs de la sous-division urbaine de l'EPST Mwenga 1, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Messieurs les chefs de la sous-division urbaine de l'EPST Mwenga 1, nous sommes très reconnaissants envers vous de nous avoir autorisé le lancement de ces activités de génie en herbe, où aujourd'hui nous sommes à sa 8e de finale. La question est ainsi libellée. Une des combinaisons nous permet d'écoller un texte à Word. Sur ces questions, la réponse est 1. Je réponds au nom de Yungu Mwene Batende Nonsan. Je suis le directeur de la radio Nyassa FM Kamituga et organisateur de ces activités de génie en herbe. Bonsoir estimés téléspectateurs, vous êtes nombreux partout où vous nous captez, vous nous suivez partout ailleurs au monde. Nous sommes aujourd'hui encore dans la ville de Kamituga où nous venons observer aussi ces activités qui vont se tenir, les activités culturelles. Et aujourd'hui, ça sera le tour de l'Institut Tangila, le Grand Baobab, contre l'Institut Umoja privé agréé, école privée agréée, organisée. Donc ces activités sont organisées par la radio communautaire Nyassa FM de la ville de Kamituga, une radio de l'ONG Croisade Humanitaire. Mesdames et messieurs, vous êtes partout, vous nous captez. Bienvenue encore dans cette cérémonie d'aujourd'hui. Mais ne nous quittez surtout pas car nous serons ensemble jusqu'à la fin. À la partie technique, donc aux caméras, nous sommes avec Johnson et ici devant le micro, suis Estache Babou. Bienvenue. Collaboration avec l'association pour la promotion sociale et le développement, APSD en sigle, Monsieur le maire de la ville de Kamituga, Monsieur le directeur provincial de l'EPST Sud Kivu 3, Monsieur l'inspecteur principal provincial EPST Sud Kivu 3, Monsieur le directeur provincial de la Dinakopé Sud Kivu 3, Monsieur le commandant de la police district de Mwenga, le préfet des études, tous présents, toute l'équipe de la radio communautaire Nyassa FM, le chargé de l'association pour la promotion sociale et le développement, APSD en sigle, les élèves présents de différentes écoles, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bon après-midi. Au jour d'aujourd'hui, lundi 29 janvier 2024, nous nous réunissons dans cette auguste salle, cité Venise à Malupango, chez M. Dr Darok, afin de réaliser les activités prévues pour cette cérémonie de génie en herbe, organisée par la radio communautaire Nyassa FM en collaboration avec l'association pour la promotion sociale et le développement, APSD en sigle. Ce qui était un rêve devient une réalité, dit-on. Génie en herbe n'est autre qu'une compétition, et j'en passe. Distingués invités, participants et participantes, pour ne pas être trop bavards, et comme avons encore beaucoup à faire, citons génie en herbe, question débat, réclamation des poèmes, sketch et danse pour éveiller le spectateur. D'où je demanderai à tous les élèves, acteurs, spectateurs à la participation active et dans une ambiance calme. Messieurs les chefs de la sous-division urbaine de l'EPST Mwenga 1, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Messieurs les chefs de la sous-division urbaine de l'EPST Mwenga 1,
nous sommes très reconnaissants envers vous de nous avoir autorisé le lancement de ces activités de génie en herbe, où aujourd'hui nous sommes à sa 8e de finale. Avant, nous avons commencé à la radio communautaire Nias FM 90.6 MHz pour permettre aux élèves de bien s'exprimer et de braver la frousse. Étant fait depuis le mois de novembre 2023, nous sommes partis dans la compétition avec 28 écoles, mais avec les éliminatoires, nous avons aujourd'hui 12 écoles à la 8e de finale pour enfin avoir 3 meilleures écoles qui vont mériter la coupe. Monsieur le maire, Monsieur le prophète, Monsieur le diplocop, Monsieur l'UPP, Monsieur le chef de la sous-division urbaine de l'EPST Mwenga 1, pour contribuer au développement de Mwenga à notre niveau dans les secteurs éducatifs, nous avons bien voulu intéresser Maître Amunazo Bintilombe Jocelyne, une fille brave, passionnée du développement de chez nous, dans beaucoup de secteurs. Celle-ci nous a financé la coupe de $300 répartie de la manière suivante. La première école aura $150. La deuxième école aura $100 américains. Et la troisième école aura $50. Eu égard à tout ce qui précède, nous exhortons à la sous-division urbaine de l'EPST Mwenga 1 d'appuyer financièrement et ou intéresser d'autres partenaires œuvrant dans ces secteurs tels que UNICEF et d'autres organisations nationales ou internationales pour accompagner ces activités combien louables jusqu'au bout, au fin d'améliorer les niveaux intellectuels des élèves. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la mairie de Kamituga, que vive la province éducation Sud Kivu 3, que vive la sous-division de l'EPST Mwenga 1, que vive les organisateurs de ces activités, que vivent les parents d'élèves. Nous remercions. Passez déjà devant, n'ayez pas peur, passez déjà devant. C'est d'ailleurs parmi les objectifs de ces activités. Il ne faut pas avoir peur devant les gens, il faut passer et quand on vous accorde la parole, on parle comme un homme, on parle comme une femme. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas commencer à trembloter, à présenter la brousse. Non. Il faut parler comme un homme, parler comme une femme, parler comme une personne, quoi. Et on parle bien, s'il vous plaît. Oui, la question est tirée d'une élève de l'Institut Moja qui a reçu l'Institut Tanguila. Vous passez la question pour la lecture. Passez-nous la question. Nous allons, après la lecture, nous allons vous remettre la question pour quelques minutes de réflexion. La question est ainsi libellée. C'est une question à choix multiples. Ce n'est pas une question à méthode traditionnelle. La question est ainsi libellée. Une des combinaisons nous permet de coller un texte en Word. Une des combinaisons nous permet de coller un texte en Word. 1. Contrôle plus E. 2. Contrôle plus S. 3. Contrôle plus C. 4. Contrôle plus A. Et 5. Contrôle plus V. Voilà la question. Vous avez 2 minutes de réflexion pour cette question. 2 minutes de réflexion pour cette question. 2 minutes.
on vous accorde 2 minutes de réflexion. Comme d'habitude, si vous avez la réponse, vous vous concertez d'abord, vous concertez comme on faisait dans les studios, vous vous concertez, chacun donne sa contribution, que chacun donne sa contribution pour cette question-là. Je crois que vous êtes en train de vous concerter. Les temps que nos amis sont en train de se concerter, oui, il y a les amis à côté de l'Institut Tanguila. Vous aussi, vous devez commencer déjà à réfléchir autour de cette question, puisqu'il faut échouer, ça fera une question de réplique pour vous. Et si vous gagnez directement, vous avez 2 points de plus. Mais pour nos amis de l'Institut Moja, s'ils réussissent, c'est 1 point. Mais pour une question de réplique, 2 points. Ok. Donc, vous avez déjà trouvé quelqu'un, c'est le temps, quelqu'un pour répondre à la première question de l'Institut Moja, qui est prêt parmi vous. Celui qui est prêt, il peut déjà passer répondre à la première question de l'Institut Moja. Vite, vite, sinon on va remettre la question, ça sera une question de réplique. Oui. Vous allez vous présenter et de quelle classe, tout ça. Oui, d'ailleurs on vous donne. Oui, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Moi je réponds au nom de Djibou Maneno Zawadimis et une élève de l'Institut Moja en première année HP. Oui. Je suis devant vous pour vous dire de ce qu'on a vu sur cette question. Sur cette question, la réponse est 1. La réponse 1, vous pouvez lire la réponse pour avoir la précision. Contrôle plus et. Contrôle plus et c'est la mauvaise réponse malheureusement. C'est la première question malheureusement. En tout cas, bon voilà, c'est ça les génies. En tout cas, bon, ça c'est la première question pour le Moja. Et malheureusement, il vient de rater à cette question-là. Et ça devient une question de réplique pour nos amis de l'Institut Tanguila. Oui, quelqu'un de l'Institut Tanguila pour répondre à cette question. Oui, c'est une question de réplique, il n'y a pas question de réfléchir. Oui, parce que vous avez eu le temps de réfléchir effectivement. Oui, vous allez vous présenter et puis vous venez de quelle école, quelle classe, tout ça. Devant vous, c'est Josaphat. Parlez haute voix et puis on ne vous suit pas bien. Le micro, il faut l'allumer. Hein? Oui, allez-y. Devant vous, c'est Boaboulikou Kimimbi Josaphat. Oui. Élève de l'Institut Tanguila, classe 4e année, CG, finaliste. Vous dites les noms, sœur? Boaboulikou Kimimbi Josaphat. Ah oui. Je réponds à la question. Josaphat, oui. La combinaison qui nous permet de coller un texte en Word. Oui. C'est la combinaison des touches contrôle plus la touche V. Oui, de l'Institut Tanguila, c'est la bonne réponse. On applaudit encore une fois pour nos amis de l'Institut Tanguila. Et ça fait 2 points. Voilà, ça fait 2 points pour nos amis de l'Institut Tanguila. 2 points pour nos amis de l'Institut Tanguila. Et cette question était une question de réplique. Nous devons préciser les choses. Et oui, la question est tirée par Josaphat. On lit la question. Nous rappelons que l'Institut Moja, 0 point jusque-là. L'Institut Tanguila, déjà 2 points. C'était une question de réplique. Ils ont raflé ces 2 points grâce à la question de réplique. On va lire la question. La RDC est un pays africain qui se distingue avec d'autres pays à la production mondiale de ou du. Nous reprenons la question. La RDC est un pays africain qui se distingue avec d'autres pays à la production mondiale de ou du. Primo, diamant. Secundo, cuivre. Tertio,
coltan, 4 cobalt, quinto or. Je crois que vous avez suivi la question, voilà. Et, vous avez quelques minutes de réflexion. Cette question, c'est pour nos amis de l'Institut Tanguila. Vous allez vous présenter parce que c'est votre première fois peut-être de prendre le micro. Vous allez vous présenter. On ne vous connaît pas dans la salle. Vous allez vous présenter et puis vous dites votre école. Et puis après votre école, ça sera la classe. Oui, allez-y. Je réponds au nom de Birino Katanda Tibou. Je suis élève à l'Institut Tanguila, classe première année scientifique. Approchez les micros comme ça de la bouche pour qu'on comprenne. Lit de la manière suivante. La RDC est pays africain qui se distingue avec d'autres pays à la production mondiale des outils. Selon notre... on a pensé que c'est la section 3, c'est coltan. C'est la section 3. La RDC est un pays africain qui se distingue avec d'autres pays à la production mondiale de... Vous avez opté pour la 4e section. 3e section. La 3e section, c'est la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse et ça fait une question de réplique pour nos amis de l'Institut Moja. Nos amis de l'Institut Moja, vous avez la parole pour cette question. Et je crois que vous avez eu tout le temps. Vous avez eu tout le temps de changer, d'échanger. Vous avez eu tout le temps de réfléchir autour de la question. Oui, si parmi vous il y a quelqu'un qui a la réponse pour cette question, oui. On a parlé des diamants, on a parlé des cuivres, on a parlé de coltan, on a parlé de cobalt, on a parlé de or. Oui, c'est une question de réplique, vous n'avez pas assez de temps pour y réfléchir. Oui, mademoiselle, si vous avez la réponse, prenez les micros pour nous donner la bonne réponse. Oui. Mademoiselle, prenez le micro, n'ayez pas peur au micro. Hein? Oui, prenez le micro, mademoiselle, il passe encore. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Venez répondre à la question, oui. Ah, ça c'est une question de... Oui, culture générale, on est encore à la culture générale, on n'a pas encore abordé les langues, peut-être, mesdames et messieurs, en tout cas, ce sont de bonnes choses que nous sommes en train de vivre dans la cité Vénice, chez Dr Daron. Oui, mademoiselle, vous allez vous présenter et puis vous donner les noms de votre école, la classe, effectivement, je crois que ça nous fera de fierté, de bonnes choses. Oui, allez-y. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Je réponds au nom de Noël Alouesson. Je suis élève de l'Institut Umoja 2e HTS. Je suis devant vous pour vous donner la réponse des questions. La RDC est un pays africain qui se distingue avec d'autres pays à la production mondiale des outils. La réponse c'est 5. La réponse est 5. Il faut lire aussi, à part les chiffres de la section, il faut lire aussi la réponse. Or. La réponse 5, or, c'est la mauvaise réponse aussi. C'est la mauvaise réponse récupérée pour nos amis de l'Institut Moja. On lit la question. On lit la question. La deuxième question alors, la deuxième question de l'Institut Moja. La deuxième question. La question, soyez attentifs pour cette question. C'est encore une question à choix multiple. Ce n'est pas une question en méthode traditionnelle, c'est encore une question à choix multiple. Comment appelle-t-on la personne qui aime la musique? Comment appelle-t-on la personne qui aime la musique? Qui a fait couler de l'encre et des salives pour nos deux écoles? L'Institut Moja qui a échoué pour cette question, et c'était une question de réplique, et qui a d'abord fait échouer pour nos amis de l'Institut Tanguila. Bon, les
La question était la RDC. La RDC est un pays africain qui se distingue avec d'autres pays à la production mondiale de cobalt. Si vous allez écrire, il faut noter des choses comme ça. Ça peut venir même à l'examen d'État pour les gens qui préparent l'examen d'État. Musicophile. Deuxième session, méthodique. Troisième session, tambourin. Quatrième session, mélomane. Et la dernière assertion, aucune bonne réponse. Voilà. Vous avez pris le micro pour répondre à cette question. Oui. Je réponds au nom de Julie Watukulwa Béatrice, oui. Élève de l'Institut Umoja, classe de 4e année HTS. Très bien. Je vais encore relire cette question. Très bien, merci pour la lecture. Comment appelle-t-on la personne qui aimait la musique? Oui. La réponse c'est l'assertion 1, musicophile. La session 1, c'est musicophile, c'est la mauvaise réponse. Tanguila, 2 points. 2 points. C'est une question de réplique pour nos amis de l'Institut Tanguila. Vous avez la parole, messieurs. Oui, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Kamango Bin Kamango Isaac. Oui. Je fais la 2e année scientifique à l'Institut Tanguila. Oui. La question était tirée de la manière suivante. Oui. Comment appelle-t-on la personne qui aime la musique? Selon notre réflexion, oui, très bien. C'est une méthodique. Méthodique, c'est la mauvaise réponse aussi. Et votre deuxième question dans le panier. Oui, la question est déjà récupérée par un jeune garçon. Oui, on va lire la question récupérée par un élève de l'Institut Tanguila. C'est encore une question à choix multiple. Encore une question à choix multiple. In plus E. 2. Contrôle plus S. 3. Contrôle plus C. 4. Contrôle plus A. Et 5. Contrôle plus V. Voilà. Et c'est la question pour nos amis de l'Institut Tanguila. L'Institut Tanguila, vous avez 1 minute de réflexion en train d'être en fil. Nous avons assez d'activités, mesdames et messieurs, et nous sommes obligés de les terminer en bonne et due forme. Et voilà, et c'est comme ça. Oui, il y a déjà quelqu'un. Merci pour cette brave élève, un brave élève. Et oui, allez déjà. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Je suis Lubunga Maneno, élève à l'Institut Tanguila. Oui. Je suis capable de répondre à cette question. Oui. J'ai relu la question. Oui, il faut la relire. Ligne de combinaison nous permet de copier un test dans Word. Un texte. Un test dans Word. En Word. Oui. La réponse c'est CTRL plus C. Oui. Assertion C. Tu reprends. Et attention. Tu reprends, monsieur, tu dis, je t'écoute. J'ai relu la question. Oui. Une de ces questions, de combinaisons, oui, nous permet de copier un test en Word. Oui. La réponse c'est CTRL plus C. CTRL plus C et c'est la bonne réponse. Question. La troisième question pour nos amis de l'Institut Umoja. Et oui, la troisième question déjà récupérée. On va lire la troisième question. La question est ainsi libellée. Soyez attentifs, chers élèves. Comment appelle-t-on la décision d'un ministre? Comment appelle-t-on la
la décision d'un ministre. 1. Approbation. 2. Suite. 3. Logique. 4. Arrêté. 5. Ordonnance. Voilà. C'est une question pour nos amis. C'est un point. Voilà. Je crois que... Ah, il y a déjà une fille qui se pointe devant les micros pour nous donner la bonne réponse. Vraiment, nous serons très enchantés. Et si et sera une très belle question, une très belle réponse. Pour nous, ça va nous enchanter. Et puisque ça fera également la fierté de nos amis de l'ESU Moja. Non seulement ça fait également la fierté pour l'école, où vous devez savoir également que l'école est représentée par le préfet qui vous suit, le préfet de l'ESU Moja qui vous suit pour cette question. Si vous trébuchez encore une fois de plus, ça déshonore l'institution. Les autres sont en train de vous suivre. Oui, mademoiselle, vous avez la parole. Je me nomme encore Gilou Atoukoulou Béatrice, élève de l'Institut Umoja, 4e année, Humanité Technique Sociale. La question était libellée de la manière suivante. Oui. Comment appelle-t-on la décision d'un ministre? Oui. La réponse est 4, l'arrêté. La réponse est 4, arrêté, et c'est la bonne réponse. La troisième question, on va lire la troisième question de l'Institut. Pour nos amis de l'Institut Tanguila, on lit la question également en choix multiple. La question est ainsi libellée. Indiquez les rôles d'un député. Indiquez les rôles d'un député. Pour nos amis de l'Institut Tanguila. 1. Résoudre des conflits. 2. Contrôler le gouvernement. 3. Solliciter des idées. 4. Changer les relations des gens. Et 5. Promulguer la Constitution. Et vous avez 1 minute de réflexion pour cette question. On vous demande d'indiquer les rôles de député. Voilà, 5 minutes de réflexion pour nos amis de l'Institut Tanguila. Non, je dois quand même sauver mon école, l'honneur de notre école et tout ça. Il s'est dit, non, je suis là. Voilà, quelqu'un est déjà là et vous allez reprendre la question et puis donner la bonne réponse. Vous avez le micro. Devant vous encore, c'est... allumez le micro pour parler. Devant vous encore, c'est Josaphat Bouabouligoulou Kinimbi. Oui, Josaphat. Je réponds à la question. Oui. Indiquez les rôles des députés. Indiquer les rôles d'un député. Les rôles d'un député est de promulguer la Constitution. Pardon? Les rôles d'un député. Si vous suivez ce que dit le public, vous risquez de vous induire en erreur. Solliciter et décider. Oui, vous avez dit solliciter. C'est la session 3, solliciter les idées. Et c'est la mauvaise réponse. Le candidat député et les rôles des députés, ce n'est pas non plus pour solliciter des idées, mais le député a son rôle spécifique. Oui, allez-y mademoiselle, il y a une fille brave qui prend déjà le micro pour répondre à cette question. Oui. Oui, encore devant vous, c'est Djibou Maneno Zawadi Miss. Oui. Promulguer la Constitution. Donc la réponse est la session 5. La session 5, c'est promulguer la Constitution. C'est la mauvaise réponse aussi. C'est la mauvaise. Une question cadeau pour nos amis de l'Institut Umoja. Là, ils devraient également atteindre également 3. Parce que et là, on aurait 3-3. Et peut-être que la compétition serait plus sereine. Et là, peut-être que ça prendrait une autre allure. Mais comme il vient de rater cette question, bon, on regrette peut-être pour nos amis de l'Institut Umoja.
un point pour nos amis. Les rôles des députés, c'est de contrôler les gouvernements. Contrôler les gouvernements. Donc un député a seulement le rôle, l'unique rôle, c'est de contrôler les gouvernements et peut-être de voter des lois. De voter de lois. Rien que ça, il n'a pas deux missions. C'est seulement contrôler les gouvernements. Le numéro 1 de la province, éducation sur Kivu 3, dans la salle, les représenter. Il y a également la présence de l'UPP, l'inspecteur principal provincial de la province éducation sur Kivu 3. Et il y a également la présence du chef de la sous-division urbaine, le chef de la sous-division urbaine de l'EPSD Mwenga 1. Il est ainsi représenté dans la salle. Et en tout cas, nous devons encore une fois de plus applaudir pour nos autorités scolaires. Oui, on applaudit pour nos autorités scolaires d'avoir rehaussé de leur présence pour la suite de ces activités de GNR. Oui, la question est récupérée par une élève de l'Institut Umoja. La question est encore un choix multiple. Encore un choix multiple. On lit la question. Comment appelle-t-on l'organe délibérant de la province? Comment appelle-t-on l'organe délibérant de la province? L'organe délibérant de la province. 1. Gouvernement provincial. 2. Le Parlement. 3. Cours et tribunaux. 4. Assemblée provinciale. Et 5. Aucune de bonne réponse. Voilà la question, mesdames et messieurs. Comment appelle-t-on l'organe délibérant de la province? C'est pour nos amis de l'Institut Moja. Voilà. Nos amis de l'Institut Moja. Vous avez quelques minutes pour la réflexion. Il y a déjà une élève qui est déjà prête pour la question. Oui, mademoiselle. Je réponds au nom. Oui. Je réponds au nom de Noël Alueso. Je suis élève de l'Institut Umoja 2e HTS. Oui. La question est libellée. Comment appelle-t-on l'organe délibérant de la province? Oui, comment appelle-t-on l'organe délibérant de la province? Même ceux-là qui nous suivent de partout, ils sont en train de suivre attentivement comment les élèves de l'Institut Moja, comment les élèves de l'Institut Tanguila sont en train de nous répondre dans cette salle, devant des milliers d'élèves, des enseignants ainsi que des autorités scolaires. Oui. L'organe délibérant de la province, c'est Assemblée provinciale. La section 4. Tout vous dites l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, c'est un organe délibérant de la province. Je vois déjà des ceux qui commencent à me regarder pour approuver ou désapprouver la réponse. Et nous allons dire ici pour approuver la réponse, mesdames et messieurs, l'organe délibérant de la province, c'est l'Assemblée provinciale. Voilà, je voyais des gens et des milliers qui me regardaient attendre seulement s'il y aura les contraires de cela. En tout cas, ils s'exclameraient, peut-être dire non, et ni tout et tout. Et après tant de bonnes choses observées ici dans la cité Vénice, l'organe délibérant de la province du Sud Kivu, de toutes les provinces du pays, c'est l'Assemblée provinciale. Et c'est la bonne réponse pour nos amis. Vous voyez que ça commence à approcher. Hein? Attention, Institut Moja et Courage. Et Institut Tanguila Courage me fait déjà attention.
et puisque les choses risquent de tourner contre vous, alors que peut-être que la chance est commencée déjà à s'annoncer rose pour vous, mais attention, ça risque de s'annoncer noir et ça sera très grave. Bon, pour nos amis de l'Institut Tanguila, venez déjà récupérer la quatrième question pour nos amis de l'Institut Tanguila. Vous avez les paniers du rempart de nos amis de l'Institut Tanguila. On lit la question pour la meilleure audition, et puis ça permet également aux élèves de passer à la réflexion. La question est ainsi libellée, c'est encore une question à choix multiple. Indiquez la première étape. Indiquez la première étape de l'élaboration de la Constitution dans un état démocratique. Indiquez la première étape de l'élaboration de la Constitution dans un état démocratique. 1. Promulgation. 2. Rédaction. 3. Vote direct. 4. Amendement. 5. Droiture. Je crois que vous avez suivi la question et c'est à vous de donner la bonne réponse, mesdames et messieurs. Nos amis de l'Institut Tanguila, c'est pour eux cette question, c'est leur quatrième question. Et nous rappelons que nous n'avons que 5 questions pour les génies en herbe, 5 questions réservées. Et après la question des génies en herbe, il va suivre la question débat. Il y a seulement une question pour les débats, et chaque école aura une question. Donc bien que chacun de ces instituts ont de compétences différentes, je crois que c'est à travers ça que nous allons découvrir cela ici dans la salle. Et oh là là, il y a déjà quelqu'un. Classe première année scientifique. Zalia privé agréé. Et Institut Tanguila. Ça risque de prêter à confusion, puisque quand vous parlez que vous êtes institut Zalia privé agréé, ça devient très compliqué et très grave. Parce que c'était mon école de provenance. Oui, vous dites. C'était mon école de provenance. Ah, c'était votre école de provenance. Ouais. Alors, toute votre attention est encore focalisée sur l'institut Zalia privé agréé. Il faut m'excuser. Oui, je vous excuse. Je crois que tout le monde l'excuse, n'est-ce pas? Ok, ça va, ok. Allez-y. La question était d'indiquer la première étape. La première étape de l'élaboration des constitutions dans un état de démocratique. Oui. Oui. La réponse est la première section qui est... La première assertion. Oui, qui est promulgation. Oui, vous allez vous présenter. Je réponds au nom de Boaz Mkamilo Aman. Oui. Élève de l'Institut Omondia, école privée agréée. Oui. La question est libellée de la manière suivante. Oui. Indiquer la première étape de la... il faut bien prononcer les mots là. La première étape d'élaboration de la Constitution. D'élaboration de la Constitution dans un état démocratique. L'élaboration de la Constitution dans un état démocratique. Oui. La bonne réponse est CD. Rédaction. La rédaction, et c'est la bonne réponse pour nos amis. Voilà pourquoi ils ont décroché ces 2 points et ils récupèrent leur dernière question, leur 5e question. Nous rappelons qu'ils ont déjà 4 points. 4 points et Sumoja et 3 points Institut Tanguila. Oui. Et c'est ça donc le match, la compétition. On lit la 5e question pour nos amis de l'Institut Moja et leur dernière question. Leur chance, à part ça, pour les génies en herbe. En tout cas, il n'y a pas d'autre manière. En tout cas, c'est leur dernière chance pour cette activité des génies en herbe.
La question est encore un choix multiple. Indiquez le parc national congolais contenant la plus grande réserve des forêts tropicales humides de l'Afrique. Indiquez le parc national congolais contenant la plus grande réserve de forêts tropicales humides de l'Afrique. 1. Upemba. 2. Maïko. 3. Salonga. 4. Kaouzi-Biega. Et 5. Virunga. Voilà, 1 minute de réflexion pour nos amis de l'Institut Modja. Et donner la bonne réponse, nos amis de l'Institut Modja. Vous avez 1 minute de réflexion. En tout cas, 1 minute de réflexion. Et oui, les élèves, pendant que les élèves se concertent, on essaie de joindre, appeler, voir Walokumbusi. Nous sommes encore avec vous, c'est comment là-bas? Et puis, est-ce que vous suivez correctement les interventions des élèves, à part les interventions? Le temps que les élèves réfléchissent, c'est qu'effectivement, mais il ne faut pas passer tout le temps pour réfléchir. Les noms de l'école, et puis après les noms de l'école, ça sera votre classe. Oui, allez-y. Je réponds encore au nom de Boazé Mkambilo Aman. Oui. Élève de l'Institut Modja École Privée Agréée. Oui. La question est libellée de la manière suivante. Très bien. Indiquez le parc national congolais contenant la plus grande réserve des forêts tropicales humides de l'Afrique. Oui. La bonne réponse est à session 5. Oui. La parc de Virunga. C'est la mauvaise réponse et c'est leur dernière question. Les dernières questions, c'est la mauvaise réponse. Et ça fait une question de réplique. Oui, Ushin Mashimo. À Brigitte. Indiquez le parc national congolais contenant la plus grande réserve de la forêt tropicale humide de l'Afrique. Indiquez le parc national congolais contenant la plus grande réserve de forêt tropicale humide de l'Afrique. Oui, vous avez répondu. C'est la section 1. C'est la section 1. Upemba. Ce Upemba, c'est la réponse. Oh là là. Et là. Vous aurez 2 points déjà. Malheureusement, ces 2 points-là, vous venez de les gâcher. Alors moi, j'ai pensé que c'est ce qu'on appelle dans le sport, c'est remontada. Vous alliez gagner assez de points pour avoir des février. Ça sera les examens, les débuts des examens proprement dit dans toutes les écoles, dans tous les territoires nationaux. Les examens approchent. Peut-être que les géographes peuvent poser cette question et il faut répondre avec bravoure que c'est ça Longa. Et voilà, on va directement orienter notre micro vers l'Institut Tanguila pour récupérer toutes les dernières questions de ces activités générales. L'Institut Tanguila, récupérer la dernière question pour vous. À part ça, dans le panier, il n'y a plus de questions. En tout cas, dans le panier, c'est fini. Hein? C'est la dernière question pour nos amis de l'Institut Tanguila. On lit la question pour nos amis de l'Institut Tanguila. En tout cas, concentrez-vous, chers élèves, avant de répondre à une question, rassurez-vous. Ne commencez pas à paniquer. Oh, je dis et ça c'est ça. Sans une concertation. Il faut une concertation préalablement. La question c'est toujours toujours un choix multiple. La question est ainsi libellée d'aller à la ligne ou d'ouverture des nouveaux paragraphes. La touche est suivante. La touche suivante nous permet d'aller à la ligne ou d'ouvrir un nouveau paragraphe. 1. Entrée. 2.
Shift. 3. Bouton droit du souris. 4. Tabulation. Et 5. Contrôle. Voilà la question, la dernière question pour nos amis de l'Institut Tanguila. Et ça 4 avec l'informatique. Je sais bien qu'à l'Institut Tanguila, il y a ce qu'on a, il y a une option informatique. Les informaticiens donc qui étudient informatique à l'Institut Tanguila. Un élève déjà se pointe de l'Institut Tanguila pour nous donner la bonne réponse. Vous avez le micro. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour. Oui, je suis Lubunga Maneno, élève à l'Institut Tanguila. Oui. J'ai relu la question. Oui. La touche suivante nous permet d'aller à la ligne ou d'ouvrir un nouveau paragraphe. Oui. La réponse est à section 1, entrée. La bonne réponse, c'est la bonne réponse pour nos amis de l'Institut Tanguila. 4 questions étant posées pour nos amis de l'Institut Tanguila et 4 points pour nos amis de l'Institut Moja. 5 questions et 4 points qui, en tout cas, ça donne une égalité de force. Une égalité de force. Donc, au côté, et on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la question débat qui on va inviter les écoles et on va demander également on va demander aux chargés des activités culturelles de préparer correctement les enfants pour cette deuxième étape. La deuxième étape, les enfants vont tirer également, comme nous l'avons fait pour cette première étape, ils vont tirer la question. C'est une question de chance, c'est parce que ça se trouve dans le panier. Notre panier est devant tout le monde, nous qui sommes assemblés, devant les autorités scolaires, devant le juré, devant les jeunistes, ainsi que les spectateurs. Et nous allons inviter donc l'Institut Moja qui a reçu l'Institut Tanguila à pouvoir récupérer la question qui va constituer pour eux une question débat. L'Institut Moja a récupéré déjà la question dans le panier. Oui, la question est récupérée. Il faut bien comprendre la question, mes chers élèves. Il faut bien comprendre la question. C'est une question débat. Donc, on va suivre la manière dont vous agencez les mots, votre prononciation, votre rythme, et tout ça, ça entre dans la ligne de compte pour les jurés. C'est là qu'il y a des problèmes. Lorsque vous ne parlez pas bien, lorsque vous êtes en train de tituber, et ça peut causer des problèmes pour nous, et ça ne permet pas bien aux jurés d'apprécier, n'est-ce pas? Et ça peut vous causer du tort pendant que les jurés sont en train de faire le travail, mesdames et messieurs. Question débat. Question débat. En situation de classe. Nous sommes en situation de classe. En situation de classe, les élèves dérangent l'enseignant pendant ses enseignements. En situation de classe, les élèves dérangent l'enseignant pendant ses enseignements. Quelles conséquences trouve-t-on chez les élèves et chez l'enseignant? Voilà la question. En situation de classe, les élèves dérangent l'enseignant pendant ses enseignements. Quelles conséquences trouve-t-on chez les élèves et chez l'enseignant? Voilà, vous avez une minute de réflexion. Après, vous passez devant pour nous expliquer, vous donner les tenants et les aboutissants pendant 5 minutes. Et puis, nous aurons le moment de vous poser des questions. Et l'auditoire aussi peut avoir une question et ainsi de suite. Moi, je réponds au nom de Dibou Maneno Zawadimis, une élève de l'Institut Moja. J'ai fait la pédagogie en première année HP. Oui.
l'Institut Umoja École Privée Agréée, classe 4e HTS. École privée agréée. Ah, oui, ça va. Merci pour cette présentation des élèves de l'Institut Umoja. Ils sont devant l'Auguste Assemblée. Oui. En situation de classe, les élèves dérangent l'enseignant pendant ses enseignements. Quelles conséquences trouve-t-on chez les élèves et chez l'enseignant? Oui, très bien. Allez-y, vous avez le micro. Concernant cette question, quand les élèves dérangent l'enseignant pendant les heures de cours, ils se sentent à l'aise. Pendant les heures de cours, pendant la leçon. Pendant la leçon, ils se sentent à l'aise, mais ils deviennent les incapables de comprendre ce que l'enseignant est en train de les enseigner. Et quand l'enseignant voit tout cela, ils se sentent à l'aise au cœur, ils se sentent mal au cœur parce que les élèves ne comprennent pas ce qu'il est en train d'enseigner parce qu'ils sont en train de déranger devant sa leçon et devant sa présence. Et devant sa présence, oui, c'est une idée. On peut aussi applaudir pour cette idée de notre fille qui présente, oui. Et ça, c'est, je sais pas, oui. Et, vous faites compléter, Si vous avez fini, voilà la raison de vous recevoir à 5. Parce que vous devez normalement vous faire compléter. Allez-y, mademoiselle, vous avez également le micro. C'est que vous avez compris par rapport à la thématique. Oui, mademoiselle, vous avez le micro. Je vais relire cette question. En situation de classe, oui. Les élèves dérangent l'enseignant pendant ses enseignements. Oui. Quelles conséquences trouve-t-on chez les élèves et chez l'enseignant? Oui. Chez les élèves, ils seront incapables de comprendre et même de se défendre devant les autres concernant cette groupe parce qu'il était en train de déranger. Et chez l'enseignant aussi, l'enseignant, il va se sentir mal parce que cette cours, les élèves n'ont pas compris. Parce que les élèves n'ont pas compris cette cours, ce qu'il était en train d'enseigner. Oui, c'est tout? Non. Allez-y, je trouve que vous avez encore de mots sur vos lèvres. Vous avez encore des mots sur vos lèvres. Allez-y, mademoiselle. Oui. Oh là là, il y a encore une autre élève. Une future enseignante parce que je fais la pédagogie. Très bien, il y a déjà une fille qui fait la pédagogie là-bas. Oui, allez-y. Si une fois je suis en train d'enseigner les élèves dans une classe, oui. Et les élèves sont en train de déranger, oui. Moi d'abord je peux me sentir très mal. Très bien. Parce que si je suis en train d'enseigner... Bon, pourquoi très mal? Oui. Pourquoi tu te sens très mal? Parce que les élèves ne comprennent pas ce que je suis en train d'enseigner. Oui. Mais aussi, les élèves doivent avoir une conséquence. Parce que s'ils dérangeaient autant que l'enseignant est en train d'enseigner, les élèves ne seront pas capables de se défendre, par exemple, à l'interrogation ou à un exercice. Alors, c'est toutes les conséquences très mal qui va se sentir aux élèves. Bon, concrètement, même si vous êtes en train de citer le mot essentiel, le PLM, mais concrètement, quel est l'essentiel qu'on peut retenir de ces sujets? Quelle est la conséquence des élèves en dérangeant pendant les enseignements? Oui, les conséquences des élèves pendant le cours en dérangeant, les conséquences c'est d'échouer à l'examen ou à un exercice. Si les élèves sont en train d'enseigner, ils ne peuvent pas réussir.
S'ils dérangent beaucoup et tant que l'enseignant est en train d'enseigner, ils ont échoué. Donc, en bref, je peux dire les conséquences. C'est d'échouer pour les élèves. Pour les élèves. Oui. Et il y a quelqu'un qui peut compléter les autres? Non, c'est tout. Non, c'est tout, mais c'est pas tout. C'est tout pour vous peut-être. Mais c'est à compléter par quelqu'un d'autre. Oui, il y a déjà quelqu'un qui prend le micro. Oui, allez-y, messieurs, vous allez vous présenter. Je réponds au nom de Boise Mukambila. Oui. Silence la salle, silence, suivant. Concernant la question posée en groupe, oui. En situation de classe, les élèves dérangés à l'enseignant dérange l'enseignant pendant ses enseignements. Quelles conséquences trouvait-on chez les élèves et chez l'enseignement? Pour moi, premièrement, les élèves seront incapables de comprendre les cours. Et aussi seront incapables de résoudre les questions posées pendant l'exercice par les professeurs aussi. Mais aussi, le dérangement, ce n'est pas bien en classe, parce que... Oui, allez-y, ne soyez pas intimidés par ces gens. C'est vous qui les faites informer, c'est vous. Ok. Oui. Parce que l'enseignement, parce que les dérangements en classe, ce n'est pas bien. Comme ces gens ici veulent nous déranger, n'est-ce pas? Oui, mais là, ce n'est pas bien. En classe, il faut être attentif pendant la leçon. Et il faut être très vigilant pendant la leçon. Oui. Est-ce que dans la salle, nos amis de l'Institut Moja, est-ce que vous êtes là? Nos amis de l'Institut Moja, vous êtes là? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui peut avoir un ajout? Est-ce qu'il y a parmi vous, les élèves? Est-ce qu'il y a quelqu'un, même ici, il y a quelqu'un parmi vous qui a un ajout? Ah, là-bas, il y a un ajout, oui, allez-y. Finalement, oui. Pour closer, la conséquence c'est non-assimilation de la matière. La non-assimilation de la matière. Oui. Merci pour cette réponse. On applaudit pour nos amis de l'Institut Moja. On applaudit beaucoup pour nos amis de l'Institut Moja. Nos applaudissements et qui veulent encore nous déranger. En situation de classe, les élèves dérangent l'enseignant. Pendant ces enseignements, chers amis, quelles conséquences trouve-t-on chez les élèves et chez l'enseignant? Ici, nous avons plusieurs conséquences, en tout cas plusieurs, et chez l'enseignant et chez les élèves. D'abord, chez les élèves, il y a la non-assimilation de matière. Parce qu'il y a un dérangement. Et ça crée aussi, c'est une distraction pour un élève intelligent qui voudrait suivre cours, de ne pas suivre cours. Parce que vous les distrayez avec vos dérangements. D'abord, c'est un. Et cette non-assimilation de matière ne va pas vous permettre, vous, de maîtriser. Parce que vous n'avez pas assimilé. Vous allez vous présenter et puis présenter, situer votre école. Après savoir situer votre école et vous commencez à agencer par rapport au sujet. Vite, chers élèves, vite. Je réponds au nom de Mukwando Mebieka. Oui. Je suis élève de l'Institut Tanguila. Oui. La Grand Baobab. Le Grand Baobab. Le Grand Baobab. Oui. Merci, le Grand Baobab. Les gens de Baobab, oui. Je fréquente la 3e HP. Oui. Merci. Ça, c'est un élève qui nous vient de l'Institut Baobab de la 3e année HP. Oui, mademoiselle, vous avez la parole. Faites vite le tour de micro. Je réponds au nom de Wabio Ambali. Je suis élève de l'Institut Tanguila chez la 2e année HP. Oui, merci. Parlez avec vivacité pour que... C'est Mungwaware Bierungu Divin. Oui. Je suis élève de la 4e année scientifique à l'Institut Tanguila. Très bien.
Devant vous, c'est... Oui. Devant vous... Parlez, tu parles. Devant vous, c'est Bouaboulikoulou Kimimbi Josaphat. Oui, Josaphat. Élève de l'Institut Tanguila. Oui. Classe 4e année, Humanité commerciale et gestion. 4e année de Humanité commerciale et gestion. Oui, on peut déjà accorder la parole à votre porte-parole. Présenter les sujets et vous présentez d'abord l'école. L'école est située où? Et après la présentation de l'école, vous présentez les sujets. Oui. Je réponds au nom de Rougit Machimo. Je viens de Gangambo, je suis élève de la 4e année scientifique à l'Institut Tanguila. Oui. Notre école est située dans l'Afrique centrale, dans la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Mwenga, dans la ville de Kamituga, dans la commune de Bitanga. Oui. Dans le plateau de Tanguila, tout près du paroisse Saint-François-Xavier. Tout près de la paroisse Saint-François-Xavier de Tanguila. Oui. La question de base traiter la suivante. Oui. Vous êtes nommé préfet d'une école secondaire où l'indiscipline plane chez les élèves sur tout le plan. Comme responsable de cette école, sur lesquels points allez-vous Sur quel point allez-vous insister? Oui, tu réponds correctement la question parce que les auditeurs également vous écoutent et ils peuvent aussi avoir besoin de cette question-là, puisque si tu la lis très mal, ça risque de prêter à confusion même aux auditeurs. Oui. Vous êtes nommé préfet d'une école secondaire où l'indiscipline plane chez les élèves. Oui. Sur tout le plan. Oui. Comme responsable de cette école, sur quel point allez-vous insister? Voilà, très bien. Nous, comme élèves de l'Institut Tanguila, nous avions réfléchi à ce débat. On a trouvé, étant comme préfet des études, nous aurons d'abord collaboré très souvent avec le directeur de discipline pour mettre la discipline à cette école. Et aussi, il faudrait bien respecter le règlement d'ordre intérieur de cette école. Et il faut être aussi rigoureux. Parce qu'il y a certains élèves... Oui. Il y a certains élèves qui n'entendent pas le préfet s'il n'a pas trop de rigueur. C'est ça qu'on... C'est vrai. Non, nous voulons avoir des explications. Au moins vous avez déjà donné une brèche. Vous avez donné une brèche à quelqu'un d'autre d'enrichir la problématique. Oui. Monsieur, vous avez le micro. Oui. C'est mon gouverneur Ebirungu qui a le micro. Vous parlez à haute voix, parlez comme un nom. Oui. S'il faut être nommé comme préfet des études sur une école quelconque. Dans une école. Dans une école quelconque. Oui, dans une école X. Oui. Ce que je peux insister beaucoup sur, c'est d'abord la ponctualité, la régularité et la discipline, en collaborant avec les titulaires des classes, même aussi les directeurs de discipline, qui est souvent au regard de tous les élèves qui entrent et qui sortent. Oui, applaudissez pour cette analyse. Il dit qu'une fois, il est nommé préfet d'une école X. Il est nommé préfet d'une école X. Selon lui, où les disciplines planent, il doit normalement insister sur la régularité et la ponctualité, tout en collaborant avec le chargé de la discipline. Oui, et c'est parmi de bonnes réflexions. Oui, quelqu'un d'autre peut enrichir ces raisonnements. Devant vous, c'est encore Josaphat Kimimbi Bouaboulikoulou. Oui. Je vais ajouter, pour qu'il y ait la discipline sur cette école-là, dans une école, oui, comme l'école qui a été citée dans la question, oui, il faut qu'il y ait d'abord rigueur. La rigueur. Oui, oui, parce que si je peux expliquer... La rigueur comment? Oui, oui. La rigueur, si je peux expliquer... Oui, allez-y. Dans un endroit comme une école, on ne peut jamais trouver de la discipline s'il n'y a pas rigueur. Donc, premièrement, d'abord, le préfet, quand il est nommé, il
il doit mettre la rigueur sur cette école-là. Mais la rigueur, oui, c'est une manière, écoutez, d'emblée la rigueur, oui, mais il faut détailler les concepts, citer les noms les chats par son nom. Comme il faut citer les chats par son nom. Comme M. Moubawek l'a dit, on doit commencer premièrement par la discipline, la ponctualité, et bien mettre la discipline dans ces élèves-là. La discipline comment? La discipline comment? Exiger aux élèves, si je peux donner un exemple. Oui. Exiger ou si pas obligé, obliger aux élèves de venir chaque jour à l'école. Et c'est pas seulement venir chaque jour à l'école, mais venir à temps. Venir à temps. Oui. Donc vous corroborez à l'idée de notre ami qui a parlé de la régularité et la ponctualité. Oui, allez-y. Et puis, oui, Josaphat, vous avez le micro. Comme la dame encore l'a dit, oui. Les élèves, il y a de ces élèves-là qui ne comprennent pas, je peux le dire, ils préfèrent directement. Alors, il faut bien collaborer avec les directeurs des disciplines pour que les directeurs de discipline puissent faire entrer dans les têtes de ces élèves-là une très belle discipline. Une très belle discipline. Mais si vous avez la fête, vous évoluez. Oui, et puis, je peux dire aussi, une école, comme je l'ai dit encore premièrement, une école ne peut pas avoir la discipline s'il n'y a pas de rigueur. S'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline. Donc, je reviens encore sur ce point-là. Il doit y avoir d'abord la rigueur. La rigueur premièrement. Donc, c'est la rigueur qui est comme l'élément que le préfet doit utiliser pour que la discipline revienne encore sur cette école. Cette école applaudit pour les enfants. On applaudit vraiment pour les enfants. Une belle intervention, une très belle intervention. On applaudit pour Josaphat, pour c'est parti pour l'Institut Tanguila. On applaudit vraiment pour l'Institut Tanguila. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on retient finalement? On retient à travers ces sujets. Comme conclusion, le préfet doit insister en l'ordre, discipline. Donc la discipline. Oui, régularité, ponctualité. La régularité, ponctualité. La propriété. La propriété. Et le préfet doit être aussi rigoureux. Les préfets doivent être rigoureux. Quand on parle que le préfet doit être rigoureux, là on fait allusion à quoi? À quel élément? Il faut tenir compte de ce qu'il va parler sans aller en dehors de ça. Donc tenir compte de sa parole. On applaudit vraiment pour cet élève. Vraiment on applaudit pour l'élève là. En tout cas nos sincères félicitations. Félicitations pour nos amis de l'Institut Tanguila. Pour déclamer le poème. On va commencer par l'Institut Umoja. Institut Umoja. Kilaouli, l'assistant Kilaouli, c'est lui qui donc représente l'IPP Matouba Bunda Michel, Léon Matouba Bunda Michel, il est représenté dans la salle Cité Vénice chez Daroc par Kilaouli, il est donc l'assistant à l'ISP de Kamitouga, ISP de Kamitouga au département de vétérinaire, donc c'est là. Et enfin, nous avons les représentants du chef de la sous-division urbaine de l'EPST Mwenga 1, son représentant, parce que Gouwa Ngongo Kakela Maurice est en congé, et il a son intérimaire, c'est lui qui assume l'intérim, Luis Biemba Amissi Bemix, et c'est lui qui assume l'intérim de Ngongo Kakela Maurice. Il est ici, présent, c'est lui l'intérimaire, et encore c'est lui-même qui est venu représenter la grande institution, l'institution, la sous-division urbaine de l'EPST Mwenga 1, c'est une grande institution, c'est lui qui représente cette institution ici dans la salle. Le poète déjà, Institut Umoja. Institut Umoja. My name is Noela Lueso. I'm studying at Umoja. I want to present the poem which titled Our Country.
country. Our country is in Africa continent. It's called DRC. There is gold, diamond, coltans, and many things. Our president is Félix Antoine Tshilombo. In our country we have 26 provinces and we are in South Kivu province. The governor is Teongwa Bitekasi. In South Kivu we have 4 cities. There is Kamituga, Bukavu, Uvira, and Baraka. Here in Kamituga city, the chief of our city is Alexandre Bunjampila, and the second is Alexandre Nganduka Mdala. In Kamituga we have 2 communes. There is Mobale and Bitanga. Kamituga and you sit. Thank you. Je réponds au nom de Noël Agresso. Je vais présenter le poème intitulé Notre pays. Notre pays est dans le continent d'Afrique. Il s'appelle RDC. Il y a de l'or, les diamants, les coltans et beaucoup de choses. Notre président c'est Félix Antoine Tshilombo. Dans notre pays, nous avons 26 provinces. Nous sommes au Sud Kivu. Notre gouverneur, c'est Teongwa Bitekasi. Au Sud Kivu, nous avons 4 villes, dont Kamituga, Bukavu, Uvira et Baraka. Ici, nous sommes dans la ville de Kamituga. Le maire de la ville, c'est Alexandre Bunjampila. Et son adjoint, c'est Alexandre Nganduka Mdala. À Kamituga, nous avons 2 communes, dont Mobale et Bitanga. Kamituga, la nouvelle ville, merci. De l'Institut Tanguila, parce que c'était le poème déclamé par nos amis de l'Institut Moja. Bonsoir à tout le monde. Quand vous me voyez ici, on m'appelle Wabi Wambale Sylvie, Miss de l'Institut. Je suis devant vous, je vais vous déclamer un poème intitulé Vol des questions des examens. Je suis avec mon amie Susanna Kibukama qui va se présenter d'elle-même. Mais bonjour à tout le monde. Moi c'est Susanna Kibukama, je suis élève de la 2e HP à l'Institut Tanguy. Nous sommes ici pour vous déclamer un poème intitulé Vol des questions d'examen. Oui, allez-y. Allez-y. Il faut un autre micro, ça va. Nous allons vous passer les micros. Victoire, victoire mon ami, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Oui ma chère, je suis parvenue à dérober les questionnaires de géographie. Les questionnaires, ce n'est pas possible. J'étais allée chercher la petite sœur du géographe. En entrant dans la maison, je ne trouve personne. Sur la table, le fiche de préparation de Monsieur Climat ainsi que ce questionnaire. Montre-les donc. La question est unique. Établissant un parallélisme entre le climat et la végétation des mots plus de mythos. Établissez quoi? Un parallélisme. Il est faux, ce mot n'existe pas en français. Je connais les parallélogrammes, les droits des parallèles, les parallélepipèdes, mais les parallélismes, ah non, je n'y pige rien. Consulte des voir. Climat et végétation de mots pleins de mythos, mais les parallélismes n'y est pas. Et c'est là le nid de la question. Monsieur Climat est fou, mais je sais les tromper à ma façon. On ne peut pas tromper Monsieur Climat, un philosophe. Il y a 2 questions au choix. Lis un bel arbre doit être moins imperméable. Première série, répondez à une seule question. 1. Localisez sur un coquille les principaux gisements du cuivre en Afrique et possède succinctement l'évolution de la commercialisation du cuivre dans le monde. Localisez
Bogi les principaux justements qui préfèrent. Mais localiser, c'est quoi? Et qui préfère, c'est quoi? Moi, je n'ai jamais entendu ces mots. Qui préfère? La deuxième partie de la question demande de brosser quoi? De brosser succinctement. Et les examens commencent dans 15 minutes. Fais rapidement des copies de la réponse que je t'ai dictée tantôt. Tiens, tu seras bien sûr. Pourquoi? Parce que je ne sais pas brosser succinctement l'évolution de la commercialisation du cuivre. Alors je dois brosser succinctement mes souliers. Susanna et Wabi Wamba, les Miss de l'Institut, nous vous remercions. Pour nos amis de l'Institut Tanguila, nous, on ne s'est pas situé, puisque il s'agissait d'un poème en anglais, c'est même et traduit en anglais, les anglophones également. Je réponds au nom de Watuta Biamungu. Je suis élève de la 8e année de l'éducation de base, là à l'Institut Tanguila. Encore devant vous, c'est Mungwawere Bierungu Divin. Présentez-vous, petit. I'm called Julius Kigel. Aujourd'hui, nous allons déclamer un poème intitulé en anglais Our Country. Moi, je suis là pour traduire ce qu'il va dire en anglais, parce que moi, je suis ici comme son francophone. Alors, Our country. Mon pays. Our country is among the countries in Africa continent. Notre pays est le plus riche dans notre continent. Justly at the middle of it. Parce que Justly at the middle of it. Justement, il est le plus grand du continent. First of all, we know that it is the richest and very known. Tout le monde le sait qu'il est le plus riche du continent et le plus grand. Wherever in the world. Dans ce monde. But people are very poor. Mais leurs peuples sont très pauvres. Because of bad will of Congolese people selves. À cause de la mauvaise volonté des peuples eux-mêmes. In south side, au sud du pays, there are foreign countries. Foreign countries. Foreign countries. Le pays étranger du pays. As Zambia, il y a Zambie, Angola, and Zimbabwe. Et Zimbabwe. In north side, au nord, we find Republic of Central Africa and Sudan. République centrafricaine et Soudan. My friend now will explain about. Mon ami ici va expliquer l'autre chose. You are welcome. Of course, c'est pourquoi we are a very big country. Nous avons un grand pays. Everybody, you know. Tout le monde le sait. At west side, à l'ouest, you see Brazzaville. À l'ouest, tu vois Brazzaville, Gabon, and Cameroon. Et Cameroun. In east side, à l'est, there is Rwanda, Burundi, Tanzania, and Uganda. Et Uganda. So that we are Congolese people, comme nous sommes des Congolais, but the country itself is not ours. Mais seul le pays n'est pas pour nous-mêmes. I'm called Julius Kigel. Je suis Mungwawere Bierungu Divin.
from the same class with my friend Watuta Biamungu du 20 de la 4e année scientifique. Thanks everybody. Merci tout le monde. Institut Tanguila, on applaudit effectivement pour nos amis de l'Institut Tanguila. Oui, on applaudit parce qu'à la 4e étape. On va à la 4e étape et l'avant-dernière activité, puisque nous rappelons que nous avons commencé par les chenilles en herbe. Après les chenilles en herbe, nous avons amorcé la 2e étape qui est la question ou la partie débat. Et après la partie débat, nous avons suivi le poème. Après les poèmes, nous venons de chiter, n'est-ce pas, à l'avant-dernière activité. Avant-dernière activité, ce sont le théâtre. Les théâtres, nous allons suivre les sketchs. Le sketch ne doit pas prendre assez de minutes. Nous avons demandé aux chargés des activités culturelles de ne pas prendre un sketch un peu kilométrique. Il faut un sketch un peu fragmenté pour permettre le temps. Voilà, l'Institut Umoja commence à venir. Oui. Bonjour, chérie. Je t'aime aussi. Et toi aussi? Oui. Moi, je te donne plus fort, plus que vous. Moi, je t'aime. Tu seras le père de mes enfants. Ah bon? Oui. Je te donne. Merci beaucoup, chérie. Merci beaucoup pour ces sketchs si intéressants. Oui, c'est intéressant. Et c'est intéressant. Et de l'Institut Tanguila. Nos amis de l'Institut Tanguila. Devant vous encore, c'est Miss de l'Institut, Wabi Wambale. Puis devant vous, je vais vous présenter un poème d'un enfant qui a beaucoup souffert de la poliomyélite. Mon ami, viens. Il est devant nous ici. Et alors, il a quelques talents qu'il va nous montrer devant nous ici. Mon ami, tu veux nous montrer ça? Bon, cet enfant ici, bon, on peut le comprendre seulement facilement. Hein? Bon, deuxième talent, messieurs. C'est juste ça. Congratulations, mon ami. La leçon morale de cette sketch est il ne faut pas oublier d'aider les personnes qui sont comme ça, les personnes handicapées. Hein, mes chers amis, il ne faut pas. Vraiment nos applaudissements. Il y a la leçon morale de la chanson traditionnelle. Merci DJ, remontez la musique. Combi système, ça va les gars, la silaka Songo, Africa Horizon, Miss le champion, Londres, King Kennedy.
Wakole
chanson Kivu Kinjanja, qui est donc chantée, qui est donc dansée par nos amis de l'Institut Tanguila. Pour cette chanson, mesdames et messieurs, ça doit être également dansé par nos amis de l'Institut Umoja. Mais malheureusement, oh là là, malheureusement, nos amis de Umoja n'ont pas préparé cette chanson. Malheureusement. Merci pour la parole nous accordée. Je me nomme Maître Imara Tenzilonge. L'organisation m'a confié la présidence de ces jurys afin de devoir examiner nos écoles représentées par leurs élèves. Alors je passe la parole aux collègues pour aussi se présenter. Merci collègue de m'avoir accordé la parole. Je suis Mouloto Ami Siope, secrétaire du jury. Bon, ce que je voulais d'abord dire avant la proclamation, c'est quoi? Nous avons constaté que nos élèves, que nos enfants ne savent pas jusque-là distinguer les mots féminins et les mots masculins. Au lieu de dire les respects, il y a quelques élèves qui ont dit ici la respect. Au lieu de dire les temps, l'attend. Donc les professeurs, les enseignants de français, mais aussi les enseignants en général, forcez-vous pour encadrer bien les enfants par rapport des articles. Merci. Merci. Nous passons à la proclamation. Nous allons proclamer selon les activités et selon les observations du premier et du deuxième jury. Pour ce qui concerne les génies en herbe, le premier examinateur a donné 4 points. Le deuxième examinateur a aussi donné 4 points. Pour ce qui concerne les débats, Institut Umoja a obtenu 9 points pour le premier examinateur. L'Institut Umoja a obtenu 8 points pour le deuxième examinateur. Institut Tanguila, toujours débat, a obtenu 10 points pour le premier examinateur et pour le deuxième examinateur, il a obtenu le 10 points sur 15. Poème. Pour le premier examinateur, Institut Umoja a obtenu 7 points sur 10. Toujours Institut Umoja pour le deuxième examinateur a obtenu 8 points sur 10. Institut Tanguila, poème. Pour le premier examinateur, 7 points sur 10. Institut Tanguila, toujours poème. Pour le deuxième examinateur, il a obtenu 6 sur 10. Sketch. Pour ce sketch, l'Institut Umoja a obtenu 6 points sur 10, premier examinateur. L'Institut Umoja a obtenu 6 sur 10, deuxième examinateur. Nous sommes au sketch. Institut Tanguila, pour le premier examinateur, il a obtenu 7 sur 10 pour le premier examinateur et pour le deuxième examinateur,
l'Institut Tanguila a obtenu 7 sur 10. Nous allons à la danse. Pour ce qui concerne la danse, Institut Umoja a fait défaut à toutes les chansons préparées. Par conséquent, il a obtenu 0 partout. Et pour le premier examinateur et pour le deuxième examinateur. Avec l'Institut Tanguila qui a présenté sa danse devant les jurys et tout le monde, pour la chanson traditionnelle, le premier examinateur a donné 4 sur 7, de même que le deuxième examinateur. Pour la chanson congolaise, le premier examinateur a donné 4 sur 7, le deuxième examinateur a donné 3 sur 7. Pour la chanson étrangère, le premier examinateur, toujours en faveur de l'Institut Tanguila, a donné 5 sur 7 et le deuxième examinateur a donné 5 sur 7. Faisons la moyenne. L'Institut Umoja a obtenu dans l'ensemble pour le premier examinateur 26 points sur 56. Pour le deuxième examinateur, il a obtenu 26 sur 56. Institut Tanguila, faisons 26 plus 26 divisé par 2, cela nous a donné 26. Oui, c'est exact. 26 plus 26 divisé par 2, ça nous donne encore 26 sur 56. C'est ça la moyenne, je crois. Institut Tanguila. Pour le premier examinateur, il a obtenu 39 sur 56. Je m'excuse. L'Institut Tanguila pour le premier examinateur, il a obtenu 41 sur 56. Pour le deuxième examinateur, l'Institut Tanguila a obtenu 39 sur 56. Faisons les cumul. Nous avons fait 41 plus 39. Ça nous donne une histoire de 80. 80 divisé par 2, ça nous donne 40. Donc, l'Institut Tanguila a gagné avec 40 sur 56. C'est ça les résultats de notre jury et nous estimons que ces résultats sont sincères et exacts. Merci. Vous êtes le chargé des activités culturelles de l'Institut Tanguila. Comment est-ce que vous avez préparé vos élèves par rapport à cette cérémonie d'aujourd'hui? Oui.
moi, en tant que le chargé des activités culturelles au sein de notre école, le Grand Baoba Institut Tanguila, bon, nos élèves ont affronté aujourd'hui l'Institut Umoja. Bon, les matchs étaient bien déroulés. Bon, on a commencé. On arrive juste à la fin de ce match. Vous savez, s'il s'agit d'une compétition, il y a 3 résultats. Soit échec, soit réussite, soit un match de parité. Alors, Institut Tanguila vient de gagner tout à l'heure 40 points sur 56 points. Au moment où bon, nos amis de l'Institut Umoja, avec qui on s'affrontait, ils viennent aussi de gagner leurs points 55 à 26. Oui, ils viennent de gagner 26 points sur 56 points. Cela veut dire que c'est nous de l'Institut Tanguila qui gagnons cette école-là. En tout cas, nos enfants étaient bien motivés, ils se sont bien préparés. On vient juste de terminer cette activité-là avec une victoire. Qu'est-ce que vous préparez par rapport aux d'autres cérémonies qui vont se jouer d'autres temps? Oui, la cérémonie se passe bien. Et d'ailleurs, j'invite d'autres écoles qui n'ont pas encore joué d'organiser bien ces enfants, surtout pour les jeunes en art, avec des questions qui sont posées ici, adaptées aux élèves. Bon, ils organisent aussi les élèves concernant le sketch, concernant les poèmes, concernant la danse et tout consort, parce que c'est une activité qui se déroule très bien. Malgré tout, bon, vous savez, aujourd'hui, c'était tout au début. Tout au début, les choses vont quand même un peu mal concernant le temps, parce qu'on a commencé avec un petit retard, raison pour laquelle nous terminons à ce temps dont nous vous parlons ici. Chers amis, partout vous êtes, partout vous nous écoutez, moi c'est Samuel Lac Omnino, comme vous me connaissez tous, c'est enseignant anglophone de l'Institut Tanguila. Bonsoir la petite. Oui, bonsoir. Présentez-toi. Moi, c'est Brigitte Machimo, je suis élève de l'Institut Tanguila, j'ai fait la 4e année scientifique. Et vous êtes l'une parmi les participants ou les participantes de cette cérémonie d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous sentez d'abord? Je me sens bien. Moi, je me sens bien. Par rapport aux résultats qu'on avait proclamés dans ce moment, est-ce que vous êtes d'accord à ça? Je suis d'accord avec ça, parce que c'est qu'on a travaillé sur ça. On a jitambulisha. Kwa majina naitwa Boaze Mkambilo wa Amani, mwanafunzi wa ku Institut Umoja, École Privée Agréée, somo la 6 makubwa. Kwa maana natoa ujumbe kwa wenzangu wanafunzi kabisa kwa kujitayarisha kwa mambo yote ya mtihani tuko nayo hapa kwa Dr. Daroke na radio yetu Nyasa FM ndio na organize ile kujiprepare kabisa. Na shie mache litomjia kabisa surprise ndio kwa maana tunapigwa ku match, hatukuwa na jua jinsi match iko tunapigwa tukujiprepare dance. Ile tuliweza ya shenie tutikaza zako ndio tuliweza kabisa. Unaamini mtashinda mechi nyingine ambayo itakuja baadaye? Ndio, niko na imani ile kabisa mechi ambayo itakia baadaye tunaweza kushinda kwa sababu tuishajua jinsi iko. Tunakushukuru. Mambo vipi? Poa. Unaweza jitambulisha? Naweza jitambulisha. Minjo Wilonja Mwendakilwa Gladzi. Niko mwanafunzi kwa Institut Tanguila Baoba, 3e année HP. Unakuwa na ujumbe gani kuhusu matukio ambayo mmepitia leo kwa wenzako na wakuu viongozi? Kwa wenzangu kwanza, ujumbe inabapatia ni kufournir ma effort mu ma repetition na kusupport pia balimu benye bana ba sensibiliser mwa hii programme ya promo scolaire yenye Nyasa FM inaorganize na kuba autorité vile mina ba supplie ku sensibiliser banafunzi mzuri juu hii inatia pia ma relation katikati ya banafunzi abo kwa abo na balimu kati ya balimu na banafunzi na balimu kati ya bobo peke. Ndio mimi na souhaite pia balimu nabo baendelee kusensibiliser banafunzi. Ça, merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs les journalistes. Pouvez vous présenter? Je réponds au nom de Yungu Mwene Batende Nonsan. Je suis le directeur de la radio Nyasa FM Kamituga
et organisateur de ces activités de génie en herbe. Quelles sont vos ambitions d'avoir organisé ce genre de cérémonie? Bon, nous avons organisé ces activités de génie en herbe. Cela après avoir constaté les problèmes qui gangrènent au sein de nos élèves. Parce que nous sommes enseignants, nous sommes éducateurs. Nous devons organiser ces activités de génie en herbe. La déclamation des poèmes. Il y a également la partie débat où les élèves s'expriment. Et il y a également le sketch pour égayer et enfin la danse. Nous l'avons organisé dans les soucis d'aider nos enfants de Mwenga et de la ville de Kamituga dans les secteurs éducatifs. Parce qu'avec la déclamation des poèmes, ça permet également à l'élève de maîtriser, de mémoriser la matière à travers les poèmes. Parce que je m'en souviens, quand nous on étudiait, on mémorisait les poèmes et venir déclamer ces poèmes devant les autres. Alors bon, peut-être qu'il y a une légèreté qui s'observe par certaines écoles, mais à travers ces activités, ça va aider ces enfants à déclamer devant le public et devant les autres. Et s'agissant des génies en herbe, il y a des questions-réponses aux enfants. Ça permet aux enfants de mener des recherches un peu partout dans les réseaux sociaux, donc dans les réseaux YouTube. Je vois également Facebook, il y a Google également pour chercher la matière, de pouvoir convaincre, n'est-ce pas, l'auditoire à travers ces activités de génie en herbe. Et ça permet à l'élève de maîtriser la matière. Et ça pourra l'aider. Et les finalistes à l'examen d'État, nous sommes pendant la période des examens du premier semestre. Il y a certaines questions qui sont posées ici pendant les génies en herbe, qui peut-être pourront ou seront posées pendant les examens du premier semestre. Et tout ça, c'est pour l'avantage de l'élève. Quel est le message que vous pouvez adresser à la population et aussi aux autorités urbaines? Bon, le message n'est autre que de s'approprier d'abord les activités de génie en herbe et aux enfants de prendre ça avec considération. Parce que ce n'est pas de la blague, vous avez vous-même vécu la présence de hautes autorités scolaires, vous avez vécu la présence du représentant du PROVED. Ce n'est pas une quelconque personnalité scolaire, c'est une haute personnalité. Il y a la personnalité également de l'IPP qui a signé également sa présence ici à travers son représentant. Il y a eu également le chef de la sous-division urbaine de l'EPST Mwenga 1 qui a signé également sa présence à travers son intérimaire. Tout ça, c'est pas de la blague, c'est du sérieux et qui est pris. Et donc je demande aux parents d'élèves, quand il y a des activités pareilles, il faut un suivi également et envers les élèves, envers les enfants. Il faut un suivi permanent aux enfants et à nous enseignants également dans des écoles de suivre correctement les enfants. Ça va les aider. Normalement, ça va aider. Il y aura un plus qui s'ajoutera dans les chefs de ces élèves-là à travers ces activités de génie en herbe. Voilà le message, messieurs les journalistes. Merci. Merci aussi à vous. Et quelle ambiance, mesdames et messieurs, vous venez de suivre aujourd'hui l'Institut Tanguila, le grand baobab qui vient de vaincre l'Institut Umoja, qui vient de gagner l'Institut Umoja sur un score de 40/56 et l'Institut Umoja 26/56. Un grand choc d'aujourd'hui. Nous sommes dans la ville aurifère de la province du Sud Kivu. Nous, c'est Estache Babou, les caméras, l'œuvre de Johnson. Vous avez suivi beaucoup de détails concernant ces genres d'activités qui se sont déroulées dans cette ville.